Première chose qu'on vous demande de faire toujours, c'est de regarder votre vin. Donc je vous laisse prendre aussi vos verres, parce que la couleur vous apprend énormément de choses. Voilà. Jaune, c'est cristallin, très pâle et très vert. Ça dort de plus en plus, ça cuivre après, ça devient un peu orangé et ça ambre complètement. Voilà. Ça, c'est un peu la ligne de vie du vin. Sur la couleur, des blancs, hein. Des blancs, d'accord, ouais. voilà. Quand on voit ça, les couleurs du vin, c'est intéressant. Ils ont réussi à distinguer à peu près 24 couleurs différentes. Wow. Vous voyez, c'est comme une gamme. C'est une gamme chromatique en fait. Alors, deuxième chose, on va le sentir. Ah, ça c'est la magie. Alors, il y a différents arômes. Et les premiers arômes, on dit, vous faites toujours, sans bouger votre vin, vous le portez au nez. Vous allez avoir une première impression olfactive. Et ensuite, après, vous allez l'agiter et le ressentir. Ça vous fait, on va dire, ça agite les molécules et en fait, ces molécules en s'agitant font sortir d'autres arômes. Quand on parle de vin et quand on parle des odeurs du vin, faut pas avoir peur de dire ce qui nous passe par la tête en fait. Il y en a qui vont vous dire, je sens la fête foraine, ben, ils peuvent avoir raison parce que dans leur trace olfactive, c'est ça. Vous voyez, il y en a qui disent ça sent le vernis à ongles, ça sent le végétal, il y en a ça sent la prairie, il y en a qui vont dire ça sent le chèvrefeuille, ou par exemple, beaucoup de femmes, elles ont des souvenirs olfactifs aussi de parfums qu'elles ont connus, qu'elles ont sentis. Il y en a qui vont dire, ça m'évoque l'encens, l'autre les champignons, la cave. Vous voyez? Il y en a beaucoup aussi qui vont avoir les arômes de levure, là, je parlais de brioche tout à l'heure. Mais c'est important ça. Toute la pâtisserie est très souvent évoquée sur les vins blancs. Oui, hein. Alors après le nez, ben, vous allez le savourer, parce que c'est ça aussi. Alors voilà, ben, vous le portez en bouche. Alors, la pratique de la dégustation pure, vous le mettez en bouche, vous le laissez en gros prendre sa place dans votre bouche, vous le faites même tourner dans votre bouche, et après vous recrachez. Vous n'allez pas faire ça quand même. Non. Voilà. Parce qu'en fait, vous allez avoir une première sensation très importante à l'entrée de votre bouche, au bout de votre langue, qui est souvent la sensation sur les acides. Et ça, c'est très important parce que, contrairement à ce que les gens croient, il faut qu'un vin ait de l'acidité. C'est un gage de qualité pour durer dans le temps. Un vin qui n'a pas d'acidité, lui manque quelque chose. Ça va lui manquer un peu comme une colonne vertébrale. Donc, un très grand vin et un très grand vin blanc, il vieillira bien s'il a une belle fraîcheur pour le tenir. Et ça, c'est à savoir. Et après, quand vous l'avalez, ou en dernière sensation, vous allez percevoir sa longueur, sa durabilité. Est-ce que c'est un vin éphémère? Je le bois, il est passé. Est-ce que c'est un vin tiens, oui, c'est agréable. Ou est-ce que c'est un vin où vous dites, voyez, vous sentez qu'il prend son temps, qui vous a parfumé le palais, qui vous laisse une belle sensation, une trame, une trace. Il n'y a pas de grand vin qui ne dure pas en bouche. Et ça, c'est important aussi à savoir, vous voyez. Il y a des vins qu'on achète pour les boire sur leur jeunesse, et des fois, il y a des vins qu'on achète pour les garder. C'est une histoire de séduction. Et après, c'est une histoire d'harmonie. C'est-à-dire, est-ce qu'il est juste acide comme il faut? Est-ce qu'il reste bien dans ma bouche? Est-ce qu'il dure longtemps? Est-ce que j'ai une impression généreuse, soyeuse? Et c'est tout ça qui va faire qu'un vin vous marque, vous laisse un souvenir.